cette écriture, vous la mettez au service d'une vaste fresque politique qui s'ouvre en 2017 avec un crime politique, plus précisément la séquestration puis l'exécution du président de la République française. Jusqu'où, moi, en tant que personne, je suis capable d'aller pour défendre ma cause, pour atteindre un objectif qui me semble être un objectif qui sert le bien commun, sur cette échelle de violence. Et je crois que toute personne qui a été impliquée dans ce type de combat au cours de l'histoire a eu à faire face à cette question. Ça m'a paru en effet, je crois, important de mettre en avant l'idée que le discours ne suffit pas, il faut agir. Le discours n'est en rien un danger. Il faut vivre, oui. Et il faut vivre pleinement, et il faut vivre courageusement le plus possible, le plus de jours possible, le plus d'heures possible. Et c'est pas possible de vivre courageusement ou avec une dignité qui est à son sommet tous les jours et à chaque heure de la journée, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Mais on peut au moins essayer d'avoir cette préoccupation. Qui est très politique. Hein. Ici, dans votre texte, vivre pleinement, c'est vivre politique en fait. Et je défends aussi cette idée que ce sont toujours des minorités agissantes qui ont pu faire que les choses changent. Ça n'est jamais parce que la majorité s'est mise à réagir que quelque chose a eu lieu. C'est parce qu'une minorité s'est mise à agir que quelque chose a eu lieu. Et qu'éventuellement, la majorité peut se reconnaître dans cette action. Mais il y a dans ce texte, me semble-t-il, une utopie qui favorise, je pense, chez son lectorat, quelque chose de l'ordre d'un passage à l'acte. Quel que soit ce passage à l'acte, il ne s'agit pas d'aller exécuter le président de la République tout de suite, vous n'êtes pas obligé. Il y a d'autres manières de proposer un geste politique.